Salut, c'est Partail. Donc voilà une petite map bien sympathique en full réaliste. Donc là, on voit que il y a des sortes de frontières qui doivent être mobiles, c'est-à-dire en suivant ce qu'on attaque comme cible au sol, ça doit bouger. J'imagine les frontières. On va partir en Yak 1 ici, là. Spectate, non, pas spectate. On va partir en Yak 1. Donc là en fait on voit que c'est la nuit. Donc Yak 1, hop, start. Et donc full réaliste. Donc full réaliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir tout à gérer. C'est-à-dire radiateur d'huile, radiateur d'eau, mixture, c'est-à-dire riche ou pauvre, richesse de la mixture. Et puis la quatrième, ça va être le pas d'hélice. Donc on a quand même la possibilité d'appuyer sur E. Donc là, votre pilote va lancer automatiquement la mise en marche, la mise en route du moteur. Donc là, on va voir qui va lancer. Donc cet aéroport-là, oh, bah, il fait super. C'est vraiment superbe. Hein, comme là, je sais pas, on est la nuit ou l'aube, ou j'en sais rien quoi. Hein. Et quelle heure il est censé être minuit là? Non, il est quelle heure? C'est où là? Ah, il est 8h du mat, pardon. 8h du mat, on voit. 8h du soir ou 8h du mat, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc voilà, là c'est lancé. On va mettre les gaz à 15%. Le pas d'hélice au minimum pour l'instant. Et augmenter la mixture à fond. Voilà, donc là on est bien. Et puis on va partir. Bien vérifier que les radiateurs sont fermés. Parce que là, comme vous n'êtes pas à 100%, votre température des radiateurs risque de baisser. Ce qui n'est pas bon. Je vais vous expliquer tout de suite hein, pour les radiateurs. Donc, les radiateurs, celui d'huile doit être compris entre 40 et 100%. Et 100 degrés, pardon. Donc, pas plus, pas moins. Plus, ça risque de... ça risque de brûler. Et moins, bon, bah, c'est pas optimal. Donc, ce cadran, il est situé ici. Voilà. C'est la grande aiguille. On voit qu'on est à 80 degrés, c'est bien. Et ensuite, on a la température du radiateur d'eau, très importante, qui doit être compris entre 80 et 100 degrés. Là, c'est plus dur à avoir, 80-100 tout le temps. Généralement, si vous êtes vers 75 et plus, c'est bien, moi je dis. Alors, ce cadran, il est situé là, celui à droite, là. Voilà. Il doit être compris, donc... entre 80 et 100. Donc là notre piste elle est comme ça, donc on voit quand même que le paysage est fabuleux. Hein. On s'y croirait vraiment, on a envie de sortir avec Olga sur la pelouse là, et puis de pourquoi pas de l'emballer, hein, merde, on a une belle matinée, une belle soirée, je sais pas. On a pris un peu de vodka pour pour l'occasion. Alors, on va tourner à droite là. Alors qu'est-ce que je fais pour me positionner? Je laisse à peu près à 20% les gaz, et puis j'appuie très souvent sur les freins. C'est ce que vous entendez à chaque fois que ça fait psh, c'est les freins. En fait, c'est histoire quand vous accélérez un petit peu, hop, voilà, et là on est très très bien. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire pour décoller? Vous restez à 15%, moi je dis 15% pour éviter de caler, 15% de throttle, de gaz. Pour décoller, vous mettez le pas d'hélice à 100%, pour que ça vous tracte le plus possible. Voilà, là j'ai fait. Il faut ouvrir les radiateurs, les deux radiateurs d'eau et d'huile au maximum, parce que vous allez pousser à 100%. Or là, ils sont fermés, donc la température reste bien. Mais dès que vous allez passer à 100%, si vous oubliez de les ouvrir, la température va monter. Si vous ne regardez pas, votre moteur va exploser, puisqu'il va être beaucoup trop élevé en température. Donc, au moment où on passe à 100%, on va ouvrir les radiateurs à fond. Voilà, allez, hop, on ouvre à fond et 100%. On lâche les freins
On met un petit peu vers la gauche la gouverne, hein, parce que cet avion a tendance à aller vers la droite. Il faut contrebalancer cette force. Et puis on va essayer de ne pas se prendre d'arbre. Hein. Voilà, allez c'est bien. Là on est à 200 et quelques. On va pouvoir lever le pied. Voilà, c'est bien. Donc là on reste à 100%, on regarde la température, c'est parfait. Donc ce que je vous propose, c'est on va garder cette trajectoire. Là on est plein est, ouais c'est bien. On va garder ça. On va se mettre plein est. Et on va revenir ensuite vers l'aéroport pour se poser. On va monter un petit peu, on va faire un petit tour parce que c'est quand même très très beau. Hein. Faut pas déconner. C'est magnifique. On va fermer aussi notre verrière, vous l'entendez. Ça fait beaucoup de bruit. Hop, CTRL C pour ouvrir et fermer la verrière. Voilà. Alors, ah oui, tiens, je vais l'ouvrir. Je vais vous montrer un truc. Hey, yeah! Donc là, vous voyez, on peut carrément se regarder. Et là, on voit les jauges de carburant sur les... Et là, on sent le vent, on voit les... Oh, purée, c'est trop beau. Hein. C'est vraiment top, là. Ouais. Donc, vous voyez, c'est sympa aussi de... Donc, moi, j'ai un traquière, ça aide. C'est-à-dire que moi, ma tête, elle... comment dire? Elle bouge. Et c'est ce qui fait bouger la caméra de IL-2 Stalingrad. Bon. Là, on va pouvoir baisser les gaz. On va fermer les radiateurs. Ne pas oublier de fermer les radiateurs quand on baisse les gaz. Sinon... sinon, vous allez avoir la température qui va baisser. Et puis, on va revenir vers l'aéroport, qui est là-bas. Là. Et puis, alors, ce qu'on va faire, je pense qu'on va essayer de se poser. Hein. On va pas faire beaucoup de choses. C'est juste pour montrer comment ça se passe en full réaliste. Qu'est-ce qu'il faut penser. À quoi il faut penser. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire. Là, c'est notre aéroport. Ce qu'on va faire, c'est que... Alors, vérifie la température. On est bien, on est bien. Vous voyez, en gros, je suis pas à 0 de gaz. Je suis à peu près à 15%. Je laisse tout le temps à 15, moi, à peu près. Je mets jamais réellement à 0. Et puis, je ferme tout. Quand je suis à 15, ou moins de 50, en tout cas, vous pouvez soit fermer à moitié, soit fermer complètement. Si c'est 0 ou 15%, vous pouvez fermer complètement les radiateurs. Sinon, votre température va trop baisser. Et puis surtout, ne pas oublier, évidemment, de rouvrir les radiateurs d'eau et d'huile lorsque... Ah bah tiens, on passe 2 jours, là. Donc, là, ça passe assez vite, quand même. Hein. On doit dire que pour passer jour-nuit, c'est un peu brutal. On dirait un peu une lampe qui s'allume, qui s'éteint. Et quelle heure? Il est 8h10. Ouais, bah on doit être... ça fait un peu comme une lampe. Hein. Ouais, ça fait un peu beaucoup. Je pense que ça va être corrigé par la suite, ça. Parce que l'intensité, là, ça fait on-off quand même. Donc là, on a notre aéroport à droite, là. Très bien. On est assez haut, à 200 mètres d'altitude. On va faire la manœuvre basique qui est laisser l'aéroport à droite ou à gauche. Virer de 90 degrés vers l'aéroport. Et ensuite revirer pour se mettre exactement dans l'axe et descendre les flaps et les trains en même temps. Voilà. Donc on va y aller vraiment tout doucement. Hein. On va garder une vitesse d'approche pas trop élevée et pas trop non plus. On va accélérer un peu d'ailleurs là, parce qu'on est un peu juste. Pas trop élevé mais pas trop juste non plus. Le 130, j'estime que c'est pas mal. On est à 100 mètres d'altitude. C'est bien. Pas aller trop vite non plus. Hein. Voilà, là c'est bien. On se positionne pas mal. On va pouvoir baisser un petit peu encore. On va sortir maintenant les... Là, je suis en train de sortir tout. Hein. Voilà, nickel. On va ouvrir aussi la verrière, histoire de mieux se sentir. Hein. Voilà, alors là il faut regarder vraiment bien l'axe de la piste évidemment, mais aussi l'altitude. Hein.
En gros, il faut viser un petit peu avant la piste. Voilà. Pas hésiter à se poser un petit peu avant aussi. Voilà, là on est bien. On va essayer de se poser doucement. C'est pas facile de se poser doucement dans ce jeu. Vous voyez là, je rebondis sévère même. Voilà, c'est bien, je pense que là c'est pas mal. Bon, pas top. Vous voyez, pourtant j'étais... voilà. Voilà. C'est bon. C'est bon. Bah, on a réussi à se poser. On est vraiment pas mal là. Hein, Tintin? On est bien. Donc là, nos radiateurs sont fermés. Notre moteur, bah, on voit que les températures sont bonnes, hein, toujours. On est à un petit peu moins de 75, mais c'est pas grave. Et on est à 40 en 100 pour ce compteur-là qui représente celui d'huile, celui d'eau, et donc à droite, à bien vérifier. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de pourquoi pas se garer. Hein. Donc on va un petit peu augmenter les gaz. On va aller voir ce qui se passe sur la piste. Voilà. Puis on va aller se garer là-bas. Là, je dois dire que c'est un de mes plus beaux atterrissages là. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas empêcher, j'ai remarqué ça, votre avion de rebondir. Même si vous êtes tout doux, même si vous allez forcément rebondir un peu. Tout ce qu'il faut, c'est pas se stresser, c'est pas bourriner sur les commandes, c'est être vraiment très doux et baisser progressivement les gaz. Là, j'étais tout le temps à 15%. Vous avez vu, ne pas faire de mouvement brusque. Vous rebondissez, c'est pas grave. C'est des choses qui peuvent arriver. Faut pas se stresser avec ça. Et puis se concentrer vraiment sur l'axe de l'aéroport, prendre large, prendre vraiment loin de l'aéroport, hein. Et puis comme ça vous allez y arriver tout doucement. Ne pas hésiter à y aller progressivement, quoi, surtout. Voilà, bon, bah là on va se situer là, on est bien. On va arrêter le moteur. Et puis bah on va sortir de l'avion. Voilà, tout s'arrête. Bon bah merci de m'avoir suivi, c'est Partail de la team HFR. Si vous voulez nous rejoindre, c'est pas dur, vous tapez hardware.fr sur internet et là vous cherchez le forum PC jeux et ensuite vous cherchez le sujet qui est IL-2 Sturmovik Battle of Stalingrad et puis on est quelques-uns à jouer. On se fera un plaisir de vous expliquer ou alors de faire une partie avec nous. Voilà. Bon allez, à plus, ciao.